Il y a une nouvelle définition de l'épilepsie qui a été proposée en 2005, mais qui n'a été adoptée qu'en 2013. L'épilepsie est définie par l'un des critères suivants. Survenue d'au moins 2 crises non provoquées, espacées de plus de 24 heures, ou survenue d'une crise non provoquée et probabilité de survenue de crises ultérieures au cours des 10 années suivantes, similaires au risque général de récurrence observé après 2 crises non provoquées. Et le troisième cas, c'est les critères diagnostiques d'un syndrome épileptique. L'épilepsie est considérée comme étant résolue chez les patients qui présentaient un syndrome épileptique âge dépendant et ont désormais dépassé l'âge correspondant, et chez ceux qui n'ont pas eu de crise au cours des 10 dernières années sans avoir pris d'antiépileptiques depuis au moins 5 années. La classification de 2017 est une classification plus accessible et des notions comme les étiologies et les comorbidités ont été introduites. C'est une classification opérationnelle qui se veut avant tout pratique. La première question à se poser est la suivante: de quel type de crise s'agit-il? La deuxième question est: de quel type d'épilepsie? Et la troisième est la détermination du syndrome épileptique spécifique. Le type de crise, le début, donc on voit un petit peu que le premier niveau de cette classification est la caractérisation de type des crises. Est-ce qu'elles ont un début focal? Est-ce qu'elles ont un début généralisé? Ou est-ce qu'elles ont un début inconnu? Ce qu'il y a de particulier dans cette classification, c'est l'introduction de l'étiologie à tous les niveaux de la réflexion. Donc, dès l'étape initiale qui est de caractériser le type des crises, on peut déjà intégrer les étiologies qui ont été divisées en 6 sous-groupes: structurelles génétiques, infectieuses, métaboliques, immunitaires, inconnues à cause des impacts thérapeutiques potentiels. Le deuxième niveau est la caractérisation de type d'épilepsie en quatre types: épilepsie focale, épilepsie généralisée, épilepsie combinée, épilepsie généralisée et focale combinée, et épilepsie de type inconnu. Et la troisième étape, la troisième étape pour le troisième niveau est la détermination du syndrome épileptique. Et la nouveauté, c'est que maintenant, il y a la prise en considération de la comorbidité ou des comorbidités. Alors, les types de crises, tout le monde sait que le début focal est un début dans des réseaux limités à un seul hémisphère, que ces débuts peuvent être discrètement localisés ou plus largement distribués. Pour le début généralisé, c'est un début à un point donné et puis diffusion rapide dans des réseaux de distribution bilatéraux. Ce début peut inclure des structures sous-corticales ou corticales, mais pas nécessairement tout le cortex. On va voir un petit peu la classification simplifiée des crises épileptiques. La crise à début focal, est-ce qu'il y a conservation de la conscience ou pas? Est-ce que le début est moteur ou pas? Et est-ce que le début focal va se transformer en crise tonico-clonique bilatérale? Pour les crises épileptiques à début généralisé, est-ce que ce début est moteur? S'il est moteur, est-ce qu'il est tonico-clonique ou autre moteur? Ou s'il est non moteur, c'est les absences. Et pour les crises épileptiques de début inconnu, est-ce que ce début est moteur, donc tonico-clonique ou autre moteur, ou non moteur? Et si aucun de ces éléments n'est observé, ce sont des crises inclassables.
La classification plus détaillée des crises épileptiques, donc début focal, on a vu que c'était conservation de la conscience ou trouble de la conscience. Le début moteur, c'est soit des automatismes, soit un début atonique, soit un début clonique, soit des spasmes épileptiques, soit un début hyperkinétique, soit myoclonique, soit tonique. Le début non moteur peut être végétatif, peut être un arrêt comportemental, peut être cognitif, peut être émotionnel ou sensoriel. Pour le début généralisé, le début moteur est soit tonico-clonique, clonique, tonique, myoclonique, myoclono-tonico-clonique, myoclono-atonique, atonique, spasme épileptique. Concernant les débuts non moteurs absence, donc on a vu que l'absence peut être typique, atypique, myoclonique, myoclonie palpébrale. Pour le début inconnu, le début est moteur, c'est soit tonico-clonique, soit spasme épileptique. Non moteur, c'est un arrêt comportemental. Et bien sûr, les crises épileptiques inclassables. Donc ce qui change, c'est que les crises focales, avec automatisme, arrêt comportemental, hypermotrice, cognitive, émotionnelle font leur apparition. Les crises atoniques, cloniques, les spasmes épileptiques, les crises myocloniques et les crises toniques peuvent être focales ou générales. Et les crises de début inconnu peuvent être classées. Voilà, on va voir un petit peu la description, la nouvelle description des crises épileptiques selon la classification de 2017. Et je vous invite à lire cet article où toutes les crises épileptiques sont décrites de façon détaillée.